que j'évoquais hier soir, le vadémécum qu'on est en train de faire, sur c'est quoi organiser des assises, il vous sera quand même très précieux. Non, je pense parce que on l'a vu hier avec le directeur de cabinet, ils se sont rendus compte à la dernière minute, mais aussi de ce que ça impliquait pour la collectivité d'accueil en termes de protocole, de trucs à penser, de pavoisement. Donc tout ça sera écrit, on pourra en discuter aussi avec vous et je pense que ce sera utile. Je pense aussi. Bon bah super, allez, à tout de suite. Alors des assises, c'est pire qu'un concert de rock? Ah oui. La logistique, c'est ça? Ah oui, en termes de logistique, c'est énorme, des assises. Parce qu'il faut tout prévoir. Mais ça semble idiot, mais il faut prévoir les drapeaux, pas se tromper. On a déjà vu des drapeaux confondre Monaco et quoi, la Biélorussie, c'est à peu près le même. Et puis il faut prévoir le protocole, les plans de table. Ça paraît idiot, mais on peut foirer des assises parce que le plan de table est mal fait. Ça veut dire qu'il y a un enjeu diplomatique? Ah bah c'est la diplomatie des collectivités. On est en plein dans la diplomatie des collectivités. Aujourd'hui, les États se sont complètement rendus compte, notamment l'État français, qu'à côté de la diplomatie d'État, il y avait la diplomatie des collectivités. Et souvent, quand c'est difficile entre deux États, les liens se tissent aussi par la base, par les collectivités, les habitants. Et donc du coup c'est important et on le voit par exemple au Liban, avec les maires du Liban, on le voit au Sahel où la situation est extrêmement compliquée et du coup comment de collectivité à collectivité on tisse, on maintient des liens, on appuie le développement territorial et comment du coup ça renforce les objectifs. Les 3D, c'est la diplomatie d'État, c'est la défense, donc la sécurité, et c'est le développement, donc tous les enjeux de développement territorial. Et s'il y a un des D qui manque dans des enjeux globaux de développement durable et de sécurisation d'un territoire, ben voilà, ça foire. Et est-ce que le carburant de ces trois clés, ce n'est uniquement que l'argent? Ah, pas du tout. À la limite, je dirais pas que ça peut se faire sans argent, parce qu'il faut un minimum, mais la force des collectivités, c'est leur expertise, leur savoir-faire. Et donc c'est ça, c'est d'abord de l'échange d'expertise et de savoir-faire. Comment on mène une commission d'appel d'offres, comment on écrit un marché, tout ce qui est appui à la maîtrise d'ouvrage. C'est essentiel dans une collectivité. Et donc c'est du transfert de savoir-faire. Et ça, il n'y a aucun bureau d'études spécialisé qui... ils peuvent le faire bien sûr, mais c'est vraiment là où il y a la force comment on organise une collectivité, de l'état civil, comment on organise un état civil, comment on numérise les infos, comment on conserve... L'état civil, c'est le b.a.-ba d'une démocratie et de la citoyenneté, puisque c'est les décès, les morts, et c'est les votants. Et donc c'est essentiel pour qu'une démocratie... Donc c'est la base, ça va de ça à une commission d'appel d'offres pour la construction de lycées ou d'équipements sportifs, ou en passant par le développement éco, la formation professionnelle. Donc ça, c'est ça qui fait la force des collectivités aux côtés de l'État, parce que cette diplomatie et ce développement du territoire, il n'y a que les territoires qui peuvent le mener. Donc c'est essentiel, de territoire à territoire, de pair à pair. C'est pour ça que je disais l'argent, à un moment c'est le nerf de la guerre, parce qu'il faut une formation, il faut pouvoir aider les gens à se déplacer, etc. Mais c'est d'abord de l'échange d'expertise et de savoir-faire et un dialogue de pair à pair. C'est ça, le dialogue de pair à pair. Et ça, rien ne le remplace. Donc c'est essentiel. Diplomatie des collectivités.